أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آله صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إولي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on continue cette introduction du livre Kitab al-Millal de l'imam Ash-Sharastani. On est toujours sur les introductions, donc les différentes préfaces qui introduisent son livre. Et bismillah, reprenons. Alors, le premier dissentiment, pardon, qui naquit parmi les hommes est ça, qui est le bien contemporain de la création même du monde. Il est le fait d'Iblis, qu'Allah le maudisse. Il n'y eut qu'une origine. L'entêtement que ce même Iblis mit à vouloir faire triompher sa vérité personnelle contre la vérité des textes révélés, ainsi que la présence qu'il ordonna à sa passion propre, laquelle il devait l'opposer à l'ordre divin, rempli comme il l'était de l'orgueil, de la confiance en la supériorité de l'élément dont il sortait, le feu en lui par rapport à l'argile des fils de Adam, alayhi salam. Cette erreur se ramifia immédiatement en 7 divisions qui devaient faire leur chemin dans la création et s'insinuer dans l'esprit des hommes, jusqu'au moment où elles deviendraient autant d'hérésies et d'errements, dans le sens d'égarement. Les doutes d'Iblis sont consignés dans un commentaire des 4 évangiles que j'ai trouvés, c'est-à-dire ceux de Luc, Marc, Jean et Matthieu. C'est-à-dire que il a trouvé certains doutes et certaines remises en question d'Iblis, en fait, dans les Israéliyettes, notamment les écrits des chrétiens, la Bible, l'Évangile tel qu'on le connaît aujourd'hui. Également ici et là, et également ci et là dans la Torah, sous forme d'une controverse entre Iblis et ses anges, et les anges, à laquelle eut lieu après qu'Iblis eut reçu l'ordre de s'agenouiller et qu'il s'y fut refusé. Le texte débute ainsi. J'admets, disait Iblis, que le Créateur, le Très-Haut, est mon Seigneur, et celui de toute la création, qu'il est savant et puissant, sans qu'on puisse le questionner sur cette sagesse, ainsi que sur sa volonté, puisqu'il suffit de dire quand il veut, que cela soit et cela est, kun fayakun. Je veux bien croire aussi qu'il est sage. Il n'en reste pas moins que des questions se posent sur la portée de cette sagesse. Et les anges lui demandaient combien de questions. 7 répondit le maudit. Et voici les 7 questions. La première est la suivante. Il savait avant ma création ce qui devait émaner de moi et ce qui par mon fait pouvait venir à l'existence. Pourquoi donc avoir commencé par me créer? En quoi cela est compatible avec sa sagesse? En second lieu, donc c'est la seconde question. Après m'avoir créé conformément à sa volonté et à son décret, pourquoi m'avoir fait une obligation de le connaître et de lui obéir? En quoi sa sagesse peut-elle rendre compte d'une obligation dont il ne pouvait tirer aucun bénéfice en cas d'obéissance ni aucun désavantage en cas de rébellion? Troisième question. Après m'avoir créé et m'avoir imposé la double obligation de connaître et d'obéir, et quand je me fus acquitté de l'une ou de l'autre, pourquoi m'avoir fait une nouvelle obligation d'obéir à Edem et de m'agenouiller devant lui? Et quelle sagesse y avait-il à stipuler une obligation d'un genre particulier qui ne pouvait accroître ni la connaissance qui devait être la mienne, ni l'obéissance que je lui devais? Quatrième question. Après m'avoir créé et m'avoir constitué les obligations d'un caractère général, auxquelles s'en ajoutait une toute autre tout à fait particulière. Pourquoi alors je refusais d'obéir, m'a-t-il maudit et chassé du paradis? Quelle sagesse y avait-il à punir une créature qui n'a commis d'autres méfaits que de dire je ne m'agenouillerai jamais si ce n'est devant Allah? Cinquièmement, donc cinquième question. Après m'avoir créé, m'avoir imposé des obligations d'un caractère quelconque, quelque peu contradictoire, et m'avoir constaté mon refus d'obéissance, et après m'avoir maudit et chassé,
En quoi pouvait-il être sage en me frayant à nouveau le chemin qui me ramènerait au paradis pour m'y faire séduire? Édem par des murmures flatteurs, si bien que ce dernier, ayant goûté aux fruits défendus, fut chassé à son tour de ce même paradis. Était-il vraiment sage d'agir ainsi, au lieu de m'interdire l'entrée du paradis, ce qui eût mis Édem hors de mon atteinte et lui eût permis de rester dans la demeure éternelle? Sixième question. Après m'avoir créé, m'avoir imparti des obligations d'un caractère tantôt général, tantôt particulier, après m'avoir maudit, puis m'avoir à nouveau ouvert le chemin du paradis, de sorte qu'il en résulta entre moi et les fils de Édem une solide inimitié. Pourquoi m'avoir donné sur eux un pouvoir tel que je puis les apercevoir là où ils ne me voient pas, et et faire agir sur eux mes séductions, alors que tous les moyens d'action, leur puissance, leur force ne peuvent rien sur moi? Quelle sagesse y a-t-il à agir de la sorte, alors qu'en les laissant dans l'état de la nature originelle où il les avait créés, sans y joindre la ruse d'une tentation qui put les en détourner à tout instant, il eût été possible de vivre dans la pureté, la soumission et l'obéissance? Septième question et dernière. Je veux bien admettre tout ce qui précède ma création, mes diverses obligations, la malédiction qui a suivi ma désobéissance, mon expulsion du paradis, la façon dont m'a été offerte et le chemin frayé pour y rentrer dès que je le voulus. La seconde expulsion qui me frappa lorsque je fus acquitté de mon office et, et le pouvoir exorbitant dont je fus dès lors investi. Il n'en reste pas moins qu'à la demande que je lui fis d'un délai pour éprouver les hommes, ce délai me fut accordé. Ne l'aurais-je pas dit en effet? Laisse-moi le temps jusqu'au jour de la résurrection, et ne répondit-il pas, tu auras ce temps jusqu'au moment où viendra l'instant du jour irrévocable fixé, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. Sourate 15, verset 38. Est-il quelque sagesse en ce procédé, alors qu'en m'anéantissant, il eût permis de respirer au fils d'Éden, ainsi qu'à toute la création, et que le mal eût ainsi disparu de l'univers? Ne valait-il pas mieux conserver à ce dernier un ordre de choses où le bien fut exclusif plutôt que celui où il se mélange au mal? Ce sur quoi Satan conclut. Telle est l'argumentation dont je conforte mes assertions sur chaque point particulier. Le commentateur de l'Évangile dont j'ai parlé plus haut ajoute à ce propos, Dieu inspira aux anges une réponse, et ce fut la suivante. Dites aux maudits, dans la première de tes assertions selon laquelle tu me considères comme ton Dieu et ton Créateur, tu ne fus jamais véridique ni sincère, car si tu avais vraiment cru que je suis le Seigneur des mondes, tu n'eusses pas réclamé contre ma justice par les pourquoi de tes interrogations. C'est moi qui suis Dieu, point de Dieu en dehors de moi. On ne demande pas de compte, on ne demande pas compte de mes actions, et c'est moi qui demande compte des actions des créatures. Tout ce que je viens de mentionner est indiqué dans la Torah et est mis par écrit dans l'Évangile de la façon dont je viens de le rapporter. Après avoir lu cet écrit, et ce qui est quand même, c'est une folie parce qu'en fait, ce qui est là, c'est, on peut retrouver plein de questions. On peut retrouver beaucoup de questions, en fait, qu'aujourd'hui, certaines personnes se pensant intelligentes, philosophes, suffisamment élevés pour ne pas être dans le giron des religions, en fait, se posent la question de ouais, mais pourquoi Dieu ci, ouais, mais pourquoi Dieu là, etc. Je veux bien admettre que, mais pourquoi? Euh, Donc, après avoir lu cet écrit, je demeurai un certain temps perplexe en me disant, c'est une vérité indéniable, et n'offrant aucune prise à la chicane, que toutes les erreurs qui furent les faits des fils d'Éden provinrent des suggestions du démon maudit et des insinuations, leurs erreurs n'ayant point d'autres origines que ses propres égarements. Or, puisque le nombre de ces erreurs et égarements tient dans le chiffre de 7, les hérésies et les égarements des hommes se ramènent avec non moins de certitude à ce même chiffre. Il n'est pas possible que les hérésies professées par les écoles où triomphe l'égarement
l'infidélité et l'erreur soient au nombre supérieur ou à celui des 7 péchés initiaux. Les expressions peuvent varier et les méthodes d'argumentation différer. Il n'en demeure pas moins que l'argumentation de Satan est la semence des égarements humains. La semence dans le sens l'origine, le terreau, la base. Or, il n'est pas un seul de ces arguments qui ne se ramène au refus de prêter obéissance à l'ordre dont on a reconnu la justesse et au penchant délibéré qui enchaîne vers les suggestions de la passion aux dépens de l'obéissance au texte révélé. En fait, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il dit quelque chose de très fort sans le dire ouvertement. En fait, il est en train de dire que exactement ce que dira Shaitan, je pourrais plus vous dire exactement le verset de tête, mais quand il dit dans le sens, euh, je vous ai juste appelé, vous m'avez suivi. En gros, il n'a eu pas ou peu d'impact direct sur nous. Il a juste disséminé ses graines, et ensuite les passions ou le nefs, etc., eux, ont fait germer ça. Et ensuite, c'est notre propre ego, notre nefs, qui derrière lui fait en sorte que on, euh, on augmente dans cette désobéissance, etc. De cette manière, tous ceux qui ont contesté la mission des prophètes, que ce fut au temps de Nuh, de Hud, de Salih, d'Ibrahim, de Lut, de Shu'aib, de Isa et de Mohammed Mustafa, alayhim salam, tout cela en mettant au jour leurs erreurs impies, n'ont fait que tisser trame nouvelle sur le vieux métier du maudit des origines. Ok, d'accord. Donc là, c'est tous ceux qui ont désobéi, qui n'ont pas accepté en fait le lien de prophétie et qui n'ont pas voulu suivre les prophètes. Ils sont sur les voies, en fait, ils sont sur les voies du métier du maudit, la'natullah alayh. Les erreurs ont le même contenu que le sien. Le refus de s'astreindre à l'obéissance de la loi, le rejet de l'enseignement des prophètes, alayhim salam, et de toute leur législation. Est-il, en effet, la moindre différence entre dire nous laissons-nous conduire par un simple mortel, sourate 64 au verset 6, euh, comme le disent en fait certaines personnes au temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et m'agenouillerai-je devant celui que tu créas à partir d'argile. Les propos de Satan dans la sourate 38 au verset 76. Parce qu'en fait, c'est pénible parce qu'ils ont mis en chiffre romain. Ils ont mis en chiffre romain et du coup, euh, et du coup, à chaque fois, ouais, je dois essayer de reconvertir en fait. C'est juste ça qui est un petit peu pénible, mais bon, c'est pas grave. Ça met un peu plus de temps. Il en ressort que le nœud de la discorde est le premier moteur de la naissance des sectes, n'est autre que la raison indiquée expressément dans le Coran. Quelle est la raison qui t'empêche de t'agenouiller comme je te l'avais ordonné? Ne suis-je pas préférable? J'ai été créé à partir du feu et lui, il a été créé à partir de l'argile. Donc, sourate 7 au verset 12. Beaucoup plus tard, un homme de descendance satanique, ici, là, il fait allusion à Pharaon, devait lui aussi s'exclamer, ne suis-je pas bien au-dessus de cet être chétif, en parlant du prophète Moussa, alayhi salam, que le regard ne saurait apercevoir. Sourate 49, non, attends, X, non, sourate 42, ouais, c'est ça, sourate 42 au verset 52. De cette façon, en suivant les dires
des premiers auteurs, des erreurs humaines. Nous ne manquerons pas de relever qu'ils correspondent aux propos des infidèles des époques plus avancées. Le Coran ne dit-il pas lui-même, ceux qui les ont précédés n'ont pas tenu un langage différent, car leurs cœurs se ressemblent. Sourate 2, verset 118. Comment choisiraient-ils ceux qu'ils ont déjà niés auparavant? Sourate 10 au verset 74. Le maudit des origines commit donc le péché de donner la souveraineté à l'intellect là où il n'y a aucun droit, et ce faisant, il était fatal qu'il mit la créature au niveau du Créateur, ou inversement, qu'il rabaissa le Créateur jusqu'à la créature. Dans le premier des cas, il se rendrait coupable de dévotion idolâtre, et dans le second de tiédeur impie. Du premier de ces excès sortirent de nombreuses sectes telles que les Hululiya, incar- incarnationnistes, des partisans de la métempsychose, des anthropomorphistes, identifiant l'imam à Allah, et de toutes les espèces de sectateurs chiites outranciers. Bref, tous ceux qui, exagérant le respect qu'ils devaient à un simple individu, n'hésitèrent pas à lui donner les attributs de la divinité elle-même. La seconde attitude dérivèrent des doctrines telles que celle du libre arbitre humain ou du déterminisme divin, ou encore de la cor- corporéité d'Allah dans toutes les doctrines d'hommes qui, par manquement et tiédeur à l'égard des attributs divins, ont fini par leur conférer la forme des attributs humains. En effet, les Mortazili anthropomorphistes, en ce qui concerne l'opération divine, sont à mettre sur le même pied que les anthropomorphistes purs et simples, qui donnent aux attributs divins l'allure d'un homme de chair. Car il y a peu de différence entre ceux qui disent, comme les Mortazili, que l'acquiescement et le refus de la raison divine sont semblables à ceux de la raison naturelle des hommes, et les sectaires qui donnent au Créateur les attributs des créatures, ou aux créatures les attributs du Créateur. Les uns et les autres étant des Mortazili, en ceux qu'ils ont déviés, et un Tazalu, de la voie droite. D'autre part, ce qui fait l'essence de la doctrine des partisans du libre arbitre, c'est la recherche effrénée des causes en toutes choses. Mais n'était-ce pas là déjà l'essence, puis de s'employer à mettre les obligations de la loi en conformité avec la sagesse, et en dernier lieu d'imaginer que l'obligation de s'incliner devant Edem relevait des exigences de la même sagesse qui avait dicté la loi. De la doctrine De la doctrine satanique descend également en droite ligne celle des Khariji, car c'est une seule et même chose de dire comme eux, point d'autres autorités que celle d'Allah, et nous ne reconnaissons pas d'autorité aux hommes. Ou irais-je m'incliner devant un mortel que tu as créé d'argile avec si peu de boue séchée? Sourate 15, verset 23. D'une manière générale, il faut se souvenir que tout excès qui mène en dehors du juste milieu est également blâmable. C'est ainsi que les Mortazili ont exagéré dans leur culte de l'unité divine et sont allés en niant les attributs jusqu'à la dénudation de l'essence d'Allah. Par un excès inverse, ces anthropomorphistes se sont rendus coupables de tiédeur en donnant au Créateur les attributs des corps physiques. Tout semblablement, les chiites sont allés si loin dans leur vénération de la prophétie et de l'imama, qu'ils ont vu en elle l'incarnation de la divinité. Les Khalijis sont demeurés en deçà du juste milieu, en refusant de s'en remettre au jugement des hommes. Il est donc bien clair que ces diverses hérésies sont toutes nées des doutes qui furent exprimés par le maudit des origines. Tels sont donc leurs modes de production, et telle sera l'extrémité des temps, c'est-à-dire sous le règne de l'islam, leur manifestation. C'est pourquoi le Coran nous dit, n'allez pas suivre les pas du démon qui est votre ennemi invétéré. Sourate 2 au verset 268.
De plus, le prophète alayhi salatu wassalam, n'a pas hésité à assimiler les erreurs commises par chacune des grandes sectes de l'islam à celles qui furent le fait avant elles des nations qui l'ont précédé sur la scène de ce monde. C'est ainsi qu'il déclare: les Qadaris sont les Masdéens de l'islam, les Juifs sont les anthropomorphistes de l'islam, les Rafidis ces chrétiens. Ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, déclare encore catégoriquement: par ma foi, vous suivrez les chemins de toutes les nations qui vous ont précédés comme une flèche ou une chaussure. Puis, en suivant une autre, si ces nations avaient pénétré dans le trou d'un lézard, vous y serez entrés à leur suite. Et donc là, on s'arrête là pour aujourd'hui. Alors, je crois qu'il est assez court, hein. Je crois qu'il est la quatrième préface, elle est déjà assez court. Ah non, elle est longue. Non, elle est plutôt- elle est très longue. Ouais, très longue. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on fera la quatrième préface, parce qu'elle va être très longue. En fait, ce qui est intéressant dans ce livre, bon, je commente pas trop au niveau de la croyance, parce que, et surtout que si on est dans des questions de ilm al-kalam, et je ne maîtrise pas ces sciences-là, je me suis pas ou peu intéressé. Et donc là, c'est vrai que c'est compliqué d'aborder ces questions-là, en fait, et de pouvoir commenter, etc. Mais en fait, ce qui est très intéressant, comme n'importe quel livre, si on l'analyse d'un point de vue historique, et c'est là où c'est très intéressant parce que lui, il a regardé l'historicité euh, du conflit entre Éden, alayhi salam, et Iblis, la désobéissance d'Iblis, etc., pour le calquer en fait à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ça, cette espèce de méthodologie, entre guillemets, que j'essaye de vous donner. C'est-à-dire que, comme dit l'imam Shafi'i, je sais, je vous répète souvent cette phrase parce que j'aime vraiment beaucoup, celui qui maîtrise l'histoire, large est son esprit, minime sont ses erreurs. Et du coup, le problème est où? Le problème est celui-ci. C'est que si des fois on ne met pas son nez dans ce qui s'est passé historiquement parlant, que ce soit les histoires des prophètes, si on n'est pas forcément ancré dans l'histoire historienne, entre guillemets, euh, ce qui a pu se passer entre les prophètes, ce qui a pu se passer avec dans les grands faits dans les histoires les récits du Coran, les paraboles les petites paraboles, les petites histoires du Coran, etc. Même l'histoire autant du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. En fait, si on ne s'ancre pas un tant soit peu dans l'histoire, des fois c'est compliqué de faire justement et de comprendre des fois la réalité. C'est pour ça que des fois, les historiens, ceux qui sont un petit peu ancrés dans l'histoire, ou certains historiens, j'en ai connu, ils pouvaient, en fonction de certains signes, dire: il va se passer ça, 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 ça. Et il s'avère que, mis à part quelques petits détails, globalement, il s'est passé ce que l'historien a dit. Pourquoi? Parce que les signes avant-coureurs de certaines choses qui vont se passer, en fait, sont des signes avant-coureurs qui sont déjà venus dans l'histoire. Et dont on peut déceler, si on est un temps soit peu ancré dedans, on peut déceler les signes qui amènera à la compréhension de la finalité. C'est-à-dire, à la fin, il se passera ça parce qu'il s'est passé ça, 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 ça. Et toute la question est là. Comment est-ce que, lorsqu'on fait ces différents cours, et c'est pour ça que finalement ce cours est intéressant en fait. Même si je suis, et je m'en excuse encore, je n'explique pas beaucoup certaines questions d'ordre qui prend, certaines positions de croyance, etc. qui prend, parce que de un, je ne suis pas forcément, je ne suis pas forcément la même école de croyance que l'imam Asharastani, premier point. Second point, euh, c'est du ilm al-kalam assez poussé et je n'ai pas ou très peu étudié le ilm al-kalam, donc je ne veux pas du tout m'avancer dans des explications. De trois, on essaye avant tout de regarder l'intérêt historique de ce genre d'ouvrage. Et l'intérêt historique, c'est que l'hérésiologie a toujours existé en islam.
Donc les débats sur lesquels on se retrouve aujourd'hui, c'est pas des débats qui datent d'hier. Et que d'ailleurs, on peut faire un parallèle justement avec certains groupes déviants aujourd'hui. On peut faire un parallèle avec certains groupes déviants d'aujourd'hui, etc. Et c'est justement, c'est ça tout l'intérêt de ce livre. Et c'est pas derrière, vous allez choper les courses ou le livre ou quoi que ce et vous allez commencer à faire des débats sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas stupides. Ça ne sert à rien. Les trois quarts du temps, les débats sur les réseaux sociaux, les gens ne veulent pas écouter. Ce n'est pas un débat avec profondeur et sagesse comme ça pouvait exister au temps de l'imam Asharastani ou même avant. On on n'est plus là-dedans. Aujourd'hui, on est dans le truc, c'est chacun comme sur ses positions et le but, c'est d'afficher et d'humilier la personne en face. Ce n'est pas d'écouter, de comprendre ce qu'il veut dire pour répondre à ses arguments. C'est on saute sur la moindre erreur pour lui tomber dessus à 15. C'est peu des fois comme ce qui se passe de manière triviale dans nos quartiers, voilà, n'est-ce pas? Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Mais plus sérieusement, il faut se dire une chose, c'est ce genre de livre nous permet de prendre du recul. Et donc, les cours que j'essaye de donner et que j'essaye de vous transmettre de manière générale servent à ça. C'est que si vous arrivez à avoir cette construction de comprendre comment fonctionne la société historiquement parlant, de comprendre le principe de tout ceci n'est qu'un éternel recommencement, ben en fait, historiquement parlant, vous ne serez pas, euh, on va dire que historiquement parlant, vous serez pas, si je puis dire, surpris de certaines choses qui peuvent se passer. Parce que vous savez que c'est des choses qui ont déjà existé, qui ont déjà eu lieu. Même dans des temps et des régions qui sont complètement différentes des régions occidentales ou du monde musulman. Mais c'est des choses qui sont déjà arrivées. Donc c'est des choses qui peuvent arriver en tout temps et en tout lieu. Et c'est ça, justement, qui est intéressant. Et c'est là où, justement, ces cours d'hérésiologie historique nous permettent de comprendre que euh, la compréhension que l'on a de certains groupes aujourd'hui, l'application qu'ils ont sont des choses que l'on peut voir déjà dans des groupes plus anciens, dont certains qui ont disparu, d'autres qui sont restés. Mais certains ont disparu et on peut retrouver un petit peu toujours le même paradigme. De toute façon, c'est le but de ces cours-là. Et le but, c'est pas de vous donner les arguments logiques, nanana, dans le but de débattre. Non, c'est de découvrir ensemble un trésor du patrimoine islamique, donc Kitab al-Millal, qui est un livre qui traite des questions de croyance, etc. Et en plus de ça, d'essayer de voir historiquement parlant les différents groupes hétérodoxes qui sont connus du monde musulman et qui étaient connus dans le monde musulman et voir un petit peu leur pensée, le pourquoi c'est un peu problématique. Et c'est là tout l'intérêt de ce cours. Donc voilà. Allah يبارك فيكم. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم